Hey Ludo, adieu, ça joue? Alors, qu'est-ce que t'as pour moi cette fois-ci? Bon bah ça, c'est du lourd ça, hein. J'espère que t'es pas trop pressé. Ok, alors on va jouer des investisseurs qui dirigeront en sous-main des compagnies à charte. Alors en gros, c'est des compagnies commerciales qui ont reçu d'un État une exclusivité pour explorer, coloniser et exploiter un territoire. Bah non, on va quand même pas commencer à se soucier des petits nègres qui courent tout nus dans la savane, hein. On a une mission civilisatrice à faire. Et puis surtout, on doit s'en mettre plein les fouilles. Ouais, on déconne, mais enfin n'empêche que ça a été une réalité pendant très longtemps, hein, ces conneries. Et oui, c'est aussi ça les jeux de société, ça permet un peu de réfléchir sur ce qui s'est passé dans l'histoire, même si c'est pas glorieux. Bon, donc, le jeu. Nom de Dieu de bordel de merde, c'était quoi ce truc? Oh putain. Ok, alors la mise en place, il y a qu'à suivre dans les règles, c'est très bien expliqué. Le but c'est d'être le plus riche à la fin en récoltant du merdier en cours de jeu, mais surtout avec la valeur de nos actions dans les compagnies. Le jeu se déroule en 7 manches, chacune composée de 3 phases: planification, action, entretien. La planification, on va mettre une ou 0 cartes sur chacun des 3 emplacements du milieu du bas de son plateau personnel, les 2 des côtés étant à débloquer en cours de jeu. Une fois que tout le monde a choisi ses cartes, on les révèle. Les actions, en commençant par le premier joueur, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, chacun fait une et une seule action parmi les 6 que voici. Les marchandises, en une seule action on peut utiliser une ou plusieurs cartes marchandises tant qu'elles sont du même type, café, banane ou coton. On fait le total de ces cartes et avec cette valeur on pourra acheter 0 ou une carte action disponible sur le plateau de jeu, le coût étant celui de la carte plus son emplacement. Et avec l'excédent, on peut avancer ses marqueurs sur les pistes des compagnies d'une case par point qu'on peut répartir à sa guise entre les cases. Une fois que c'est fini, on retourne face cachée les cartes utilisées et c'est au joueur suivant. Le développement, alors c'est un peu comme les marchandises, sauf que c'est avec les cartes chapeau et qu'on les utilise forcément toutes d'un coup. On fait le total et avec cette valeur, on va construire des comptoirs d'une compagnie dans une région où elle n'en a pas déjà, en construisant les régions adjacentes au comptoir de la compagnie ou à sa ville de départ. Le coût est de 1 pour traverser une frontière simple, 2 pour une double et 1 de plus s'il y a déjà le comptoir d'une autre compagnie sur place. On prend les nouveaux comptoirs dans la ville de départ sur n'importe laquelle des 3 colonnes, mais toujours depuis le haut. Une fois toute la valeur dépensée, le joueur touche les avantages des régions nouvellement colonisées, ce qui peut être de la thune, des diams, l'avancement ou des bouquins. Après ça, on renvoie dans leur ville d'origine les comptoirs des compagnies présentes dans ces régions, dans n'importe laquelle des 3 colonnes, en commençant par le bas, mais jamais sur la case la plus foncée. Une fois que c'est fini, on retourne face cachée les cartes utilisées et c'est au joueur suivant. Les comptables, alors avant ça, faut que je parle des livres de compte. Ceux-ci s'acquièrent à la suite d'autres actions qui donnent des points de compte à dépenser immédiatement pour acquérir des livres ici dans le marché selon le prix indiqué. Ces livres vont sur le plateau individuel du joueur sur n'importe quel emplacement, sauf les A qui peuvent pas aller partout, à part taille d'oblige. On peut même remplacer d'anciens livres, sauf les A qui peuvent pas remplacer des B ou des C. Et une fois fait, on refournit le marché aux livres. Les comptables maintenant, donc on n'utilise qu'un à la fois et il y a 3 étapes. Premièrement, on peut retourner un livre face cachée pour 2 thunes. Ensuite, on peut avancer son marqueur en crié d'autant de livres qu'on veut pour autant qu'on satisfasse les conditions de chaque livre successif. Et comme un Seven Wonders, ça ne consomme pas les machins demandés, il suffit de les avoir. On touche ensuite les récompenses du livre sur lequel on s'arrête. A noter que les livres tournés n'ont ni conditions ni récompenses et que les espaces vides sont infranchissables. Et atteindre ce livre débloque l'emplacement pour la carte action en dessous et on a la même chose en face pour les diamants. Et pour finir, on dépense les points de compte fournis par le comptable. Une fois que c'est fait, on retourne la carte face cachée et c'est au jour sûr. Les marchands, alors comme les comptables, on n'utilise qu'un à la fois. Ce marchand-là permet d'avancer son marqueur de diamant d'une case et donne 2 thunes. Les 4 autres donnent 2 diamants et une thune, plus un diamant par paire de symboles mine dans les régions colonisées par la compagnie indiquée. Une fois que c'est fait, on retourne la carte face cachée et c'est au jour sûr. Les marqueurs bonus, alors comme son nom l'indique, ça n'utilise pas de carte, mais les marqueurs bonus. On va le poser sur une des cases rondes de ce côté du plateau pour autant qu'on remplisse les conditions indiquées dedans. Et on va toucher les avantages indiqués à côté. Et une fois l'avantage résolu, c'est au joueur sûr. Passer, alors ça évidemment c'est quand on ne peut ou ne veut plus rien faire. Ça se fait en 3 étapes. D'abord on récupère une pile de défausse, ensuite on retourne face visible les cartes actions utilisées, et on les passe dans leur pile de défausse respectives. Et les tuiles bonus sont remises à côté du plateau de jeu. Le joueur qui a passé ne peut plus faire d'action, les autres continuent sans lui jusqu'à ce que tout le monde aille passé. On arrive alors à la phase d'entretien. On commence par faire avancer le contour en descendant les pièces les plus à gauche vers les livres correspondants. Ces pièces se retrouvent liées au livre, qui pour le livre prend la pièce. Ensuite pour les cartes actions, on vire tout ce qui reste dans la colonne de droite, on décale tout à droite et on re-remplit. Et finalement les joueurs reprennent leur jeton bonus, ceux qui avaient réservé des tuiles bonus les prennent avec. Et après on repart avec la phase de planification de la manche suivante, on fait ça 7 fois et fin du jeu on compte les points. Pour ça on a un petit carnet à disposition pour faire étape par étape. Alors déjà une thune, un point, et ensuite pour chaque compagnie la valeur de nos actions fois leur nombre. Pour la valeur c'est le nombre de pièces visibles sur la ville de départ, et le nombre c'est le dernier symbole comme ça atteint par son marqueur plus certaines cartes actions. Et finalement les diamants et l'encrier c'est le plus grand chiffre atteint sur chacune des 2 pistes. On fait le total et le plus grand l'emporte. Ouais, je sais, faut pas hésiter à revoir la vidéo, à mettre pause quand il y a besoin, et on peut même ralentir la vitesse de lecture. Bah ouais, et puis en plus j'ai fait que la mécanique générale, hein, tous les petits détails, bah faut regarder dans les règles. Bon, c'est pas extrêmement compliqué, après les symboles sont assez clairs. Oui ben voilà, c'est ce foutu timer, d'ailleurs il dit quoi? Oh, challenge réussi, eh bah, c'est au moins ça. Bon bah, moi je vais m'en jeter une, hein. À plus. Salut bande de salopes. Aujourd'hui on va apprendre à jouer à Mombasa. 5 minutes putain.